Très bien. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda biso dimanche ya lelo salutation spéciale honorable monsieur Blaise Ditu Moniz bisika zali topesi ba mbote ebele. Le Qatar, les États-Unis annoncent la fin la fin ya M23, la fin ya aventure ya Paul Kagame au Congo, et finalement Kagame tombe dans son propre piège. Félix Azaki Nadoa, Kagame également Azaki Nadoa. Zalaki maman na débat. Et finalement, les États-Unis tranchent. Vient de trancher, Kagame doit retirer impérativement ses troupes au Congo. Et un délai a été donné. C'est comme ça, ils sont dans l'évaluation, il y a CONOPS, ça s'est passé le vendredi. Ils ont, du côté congolais, tout comme du côté Rwanda, côté congolais, c'est l'extraction de FDLR, côté Rwanda, c'est retrait des troupes rwandais. Là, on parle de levée des mesures défensives. En fait, les États-Unis ont demandé un délai court. Voilà, un délai très court. Trop, c'est trop. Arrêtons. Vous voyez? Donc, il y avait une sorte de cacophonie. Les Rwandais voulaient se comporter en maître. Non, donc, il n'y a que nous. On ne peut pas restaurer l'autorité de l'État sans les M23, sans l'AFC. La logique, leur logique était comment? Bon, la RDC n'a pas gagné, n'a pas remporté la guerre, n'a pas su déloger les M23. Alors, dans cette guerre, c'est la M23 qui est en position de force à ce moment-là. Nous devons, vous devez faire avec nous, c'est-à-dire pour restaurer, pour instaurer, ou bien pour rétablir l'autorité de l'État, on doit ensemble, M23 et l'autre restaurer l'autorité. Ça, c'était leur logique. Mais on a dit non, non, c'est pas normal. Comment vous êtes arrivé là? Comment vous êtes arrivé là? Il n'y a aucune explication, il n'y a aucune excuse qui vous permet d'arriver là. Nous sommes dans un pays démocratique, il y a la constitution, il y a tout, rien ne vous permet. Maintenant, je vous dis que pour restaurer l'autorité de l'État, il faut vous associer. Comment? Non, il faut créer des institutions nouvelles. Ah non, non, non. Il faut créer une transition. Dans cette transition-là, alors, je ne sais pas, quelle transition on parle? Parce qu'elles disent que c'est dans l'ensemble de tout le territoire. Il faut qu'il y ait transition. Alors, s'il y a transition, ça veut dire la constitution tombe. Je ne sais pas. Ça a toujours été comme ça avec les Rwandais. C'est les rapports des forces. Ils ne respectent même pas la loi suprême. Ils se disent congolais. Et quand il s'agit de revoir la révision de la Constitution, ils crient « Ah, violation de la Constitution !» Mais quand il s'agit d'insurrection, créer de la rébellion, il justifie ça en disant « Bon, Moni Ezali, c'est faux. » Et maintenant, ils viennent de tomber tout droit dans leur propre piège. Les Américains viennent de trancher. D'abord, le plan des Américains, ils ont commencé d'abord par accélérer les CONOPS. Les Rwandais devaient se retirer parce qu'on vient de signer l'accord d'intégration économique, on vient de paraffer. Ils doivent se retirer parce que cet accord est soumis, premièrement, à l'application sans faille de l'accord du 27 avril 2025, vous le savez. Alors, dans l'hymne de disposition, cet accord consacre les CONOPS. Hein, donc, une opération qui consiste d'abord, une opération qui est en double face. Premièrement, bon, pas premièrement parce que toutes les opérations doivent se passer au même moment, simultanément. Hein, ça doit se passer concomitamment. C'est-à-dire, d'une part, voilà. D'une part, il y a les Rwandais
qui doivent plier bagages, qui doivent se retirer. Et d'autre part, il y a aussi le gouvernement congolais qui a pris l'engagement de neutraliser le FDLR. C'était un piège tendu par les Rwandais, parce qu'ils savent très bien qu'au Congo, les FDLR sont où? On ne dit pas, ils ne sont pas là. Mais ils sont où? Dans les premières cartographies, quand on était à Luanda, donc là, on est en 2014, ils ont donné un plan de FDLR et la cartographie. Cette cartographie, aujourd'hui, tout a changé. Parce que c'est eux qui contrôlent maintenant toutes ces zones-là. Vous voyez? Alors, de notre part, nous sommes en train de sensibiliser. Et au moment venu, on va passer à l'action. Vous voyez? Sous la supervision des Américains et les autres. Donc, de ce côté-là, les Américains ont en train de coincer d'une manière systématique les Rwandais, ou bien son président, Paul Kagame, parce que là, son discours est vidé de toute substance, c'est-à-dire la quintessence même de son discours est en train d'être vidée. Vous voyez? Alors, une fois la question du retrait des troupes rwandais vidée, à ce moment-là, on va s'attaquer maintenant, parce que ce qui fait la force de M23, c'est les Rwandais. Ah non, d'abord, il faut signer avec eux. Une fois les Rwandais retiré ses armes ainsi que son troupes, alors M23 c'était un coquille vide. Un coquille vide, comme le disait tout à l'heure, comme l'a toujours dit le président de la République. M23, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas ni stratège, ni combattant, donc il y a que c'est quelque chose là qu'on est en train de bricoler. En réalité, M23 est commandé par l'armée rwandaise. Donc, une fois l'armée rwandaise enlevée au Nord Kivu, et c'est fini. Ils sont maintenant perméables, ils sont exposés. Ils sont exposés et l'histoire va se répéter. Exactement en 2012, lorsque les Rwandais s'est retiré et M23 était maintenant maîtrisable. Donc, dans les jours qui viennent, comme on vient, comme vous avez entendu tout à l'heure là, le conseil spécial de Donald Trump l'a annoncé, dans 50 jours, il n'y aura pas les prix des armes en RDC, donc l'Est sera pacifié. Vous voyez? Donc, quand l'Est sera pacifié, c'est fini. Alors, Kagame, tous ces pièges ont été démantelés et nous l'avons bâti de la plus belle manière. Donc, Félix était un grand stratège parce qu'il a réussi à les démystifier, il a réussi à les mettre hors état de nuit. Toutefois, nous ne crions pas la victoire. Mais néanmoins, c'est que ce n'est pas sur le papier, donc sur le plan théorique, nous les avons vaincus parce que dans leur cahier de charges, tout ce qu'ils ont brandi comme cahier de charges n'a pas été accepté. Vous voyez? Mais de notre côté, nous sommes là, il faut d'abord restaurer l'autorité de l'État, ils doivent se retirer. Et Qatar, États-Unis ont adopté ça. Et toutes ces manœuvres qui sont en train de se passer ces derniers jours, ils tentent d'obtenir le dialogue. Le dialogue qui va aboutir par la transition et choses comme ça. Et ce qu'ils veulent maintenant. Alors que le mandat constitutionnel du chef de l'État court encore. Son mandat est pendant. Vous voyez, donc, il nous reste encore 2 ans. 2 ans, c'est trop. Alors, comment 2 ans maintenant, il va comment 2 ans avant de son mandat, il va accepter la transition. C'est anormal. C'est vraiment anormal. Alors, Kagame, là, comment je peux dire, le malentendu est levé. Que ce soit la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, Qatar et consorts parlent aujourd'hui le même langage. Sauf que la France est derrière Paul Kagame dans son plan de créer l'églitoire. Oui, il est derrière ça, mais les Américains ont déjà trouvé une solution. Mais tout ça, nous sommes sur le plan théorique, sur le plan pratique. Tout dépendra de l'humeur et
quoi, de la ténacité aussi, de l'autorité de Donald Trump, parce que sa responsabilité, sa réputation est mise en cause. Donc, une fois l'accord ici, une fois accord ici invité, alors la réputation de Trump va souffrir, hein, et aussi les Américains, les réputations vont tellement souffrir au niveau de l'Afrique du Grand Lac, donc ils n'ont pas réussi à instaurer la paix. À ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle la raison du plus fort. Et de ce côté-là, nous sommes déjà préparés pour ça. On venait tout à l'heure là de donner, donc cette semaine, dans ce mois, on a donné un petit live là. Hein, avant-goût, nous sommes aussi préparés à ça, à toute éventualité. Donc, soyons calmes. Chef de l'État, le Brésil a annoncé qu'il guerre aussi là, effectivement, annoncé, et il a aussi annoncé la fin, il y a M23. Donc, Patrick me disait à son temps que M23, toujours un des cercueils pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine, ciao.